Bienvenue dans la partie 2 de ma conversation avec Sarah-Jeanne, médiatrice, formatrice et conférencière depuis plus de 15 ans. Sarah-Jeanne accompagne des équipes et des organisations à traverser leur zone de turbulence pour retrouver une vraie cohésion. Dans la première partie, on a exploré son parcours, sa transformation personnelle et son mouvement intérieur qui l'a amené du faire vers l'être. On reprend maintenant la conversation au cœur d'un moment puissant. Qu'est-ce qui l'a amené à réaliser quelle est sa vraie puissance et comment elle l'a retrouvée? Si tu n'as pas écouté encore la partie 1, je t'invite à l'écouter également. Je te souhaite une super bonne écoute. C'était quoi le bout qui a fait le déclic, justement, de te rendre compte que c'est ça la vraie puissance? De m'effondrer de fatigue à un moment donné, puis Ouais. de laisser monter les larmes, puis de faire presque comme un genre de prière à l'univers du genre: «J'y arriverai pas, il y en a trop, ça me dépasse, les Ouais. conflits sont partout, l'humain souffre partout». Je t'en parle, puis j'ai les larmes qui montent, tu sais, il y en a de Mhm. la Ouais, souffrance, ouais, là. ouais. Ben oui. Je me souviens d'un moment, là, je suis dans mon char sur la 30 en route vers un groupe, tu sais, un département qui se déchire. Il y a 2 groupes, puis c'est la première fois que je m'en vais les rencontrer, puis je pense à eux, puis à ce que je vais faire, puis je suis dans mon auto, puis je pleure, puis à un moment donné, je me dis à moi-même, je sais pas si je le dis à voix haute ou dans mon cœur, là, mais c'est: «J'abandonne, j'y arriverai pas. Je serai pas Mhm. capable». Je pourrais pas le faire. Puis je suis arrivée à cet endroit-là après avoir, tu sais, j'avais une bonne heure et demie à faire d'auto, là, fait que j'ai eu le temps de respirer là-dedans. Puis je suis arrivée dans une énergie de: «Moi, je vais rien réussir ici». J'ai déjà accepté mon échec, en fait. Je suis en échec face à la souffrance, je suis en échec par rapport à ce conflit-là. Ça me dépasse. Puis je suis rentrée dans cette énergie-là, puis littéralement, mon animation, c'était une journée complète. J'étais seule avec 20 personnes. Puis j'ai vécu quelque chose d'assez particulier cette journée-là où moi j'avais abdiqué mon pouvoir, fait que ça allait jusque dans le: «Ah ben, on pourrait peut-être écrire, machin». Je leur avais fait faire une petite activité de début, mais j'étais vraiment relax. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit: «Ah ben, on pourrait l'écrire au tableau». Je fais: «Ah ben cool, tu sais, on a-tu des crayons?» Ils se sont activés, ils ont trouvé des crayons. Après ça, ils les ont trouvés, puis ils sont venus me les porter, puis je me souviens leur avoir répondu: «Mais qu'est-ce que je fasse avec ça? Moi, j'ai rien à écrire. C'est à vous d'écrire des trucs». Puis ça a sonné tout le monde, puis ils se sont mis à écrire. Puis moi, j'ai eu l'impression, cette journée-là, que j'avais rien fait, que j'avais démissionné, en fait, de ma posture de médiation. J'étais comme: «C'est le début de ma retraite, j'ai échoué». Puis il s'est passé de la magie, puis les feedbacks que j'ai eus après cette journée-là, c'est que les gens avaient trouvé mon apport extraordinaire. Mais tu imagines le décalage qui, moi, j'ai l'impression m'être retraitée, d'être en Mhm. échec et d'arriver avec toute la honte d'avoir comme: «J'y arriverai pas», tu sais? Puis puis en même temps, je suis obligée de dire que c'est au moment où est-ce que j'ai décidé ou que j'ai constaté plus que j'y arriverais pas, que j'étais trop petite pour faire face à ça, que la peur m'a quittée en partie, tu sais. L'anxiété, l'angoisse de Mhm. Mhm. sentir que je porte une mission, tout à coup ça s'est loussé. Puis probablement que j'ai été beaucoup plus dans mon pouvoir là que je l'avais jamais été, tu sais. Parce que j'ai accepté que ça me dépassait, que c'était pas moi là, mon petit Sarah Jane là, avec ma petite personnalité construite. C'était pas ça qui runnait le show. Et à un moment donné, il fallait que je me tasse. Puis moi, dans mon cas, c'est pas de me tasser, il a fallu que je m'écroule puis que je mette le genou à terre. Puis Mhm. à chaque fois dans ma vie que je suis sur le point de faire une espèce de bond sur un nénuphar, là, moi, c'est pas une balade dans le parc, ces moments-là, là. C'est rare que c'est de même que ça se passe. C'est plus des moments de grande souffrance où je rencontre vraiment la limite de mes croyances, puis ça fait mal. Ouais. Puis il y a une fatigue, puis là, dans le fond de ma fatigue, je suis comme: «Bon, ben, j'y arriverai pas». Puis c'est quand que j'accepte que j'y arriverai pas qu'il y a quelque chose que le prochain nénuphar, il apparaît, tu sais? Fait que bref, longue histoire pour te partager cette petite anecdote-là, là, mais c'est ju en tout cas, dans mon cas, c'est rarement des moments de grand confort qui m'amènent, moi, des genres de réalisations, là.
100%, je résonne tellement avec qu'est-ce que tu dis. Merci de nous partager ce moment de transformation pour toi qui est super vulnérable à partager, tu sais, et en même temps, qui est tellement la réalité. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, la vraie transformation. C'est la façon dont je le vois, c'est qu'à chaque fois qu'on est proche de démanteler une construction qui était qui renait le show pendant tellement de temps à l'intérieur de nous, c'est comme si là, il y avait des. Tu sais, comme quand tu regardes un feu d'artifice, là, tu sais, à la fin du feu, c'est là que c'est pap, pap, Ah pap, oui, pap, la pap, pap, pap. finale! OK, la finale, là, exactement. Fait que ça, moi, pour moi, c'est ça, l'analogie, c'est que plus que ça devient ridicule dans l'inconfort que ça me donne, plus que je suis proche de le démanteler, C'est bon. ce programme-là, cette construction-là. Puis je te dirais qu'en ce moment, je suis assis dans ma finale d'une construction aujourd'hui. Tu sais, je te racontais qu'est-ce qui s'est passé les 3 dernières semaines. C'est comme là, c'est tellement ridicule que je suis comme, OK, I'm tapping out. Là. Je peux pas lutter contre ça. Je peux pas. Hmm. J'ai un nerf dans le dos de coincer toute la nuit, full d'insomnie. Puis tu sais, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 mois, j'ai pas compris. Mais là, il a fallu que quelque chose d'autre m'arrive, quelque chose d'autre, quelque chose d'autre, quelque chose d'autre. Puis je sais c'est quoi que j'ai à faire. Mais c'est tellement, on dirait qu'il faut que il y ait des choses à répétition qui m'amènent dans ma souffrance, qui m'amènent à en voir. OK, non, là, JF, tu comprends pas, là. Il n'y a pas d'autre. C'est ça la porte, là. Fais juste la prendre, elle est là. Fais juste la prendre. Mais non, je continue à me promener. La porte est là. Parce que je continue à me promener. À dire, c'est donc bien difficile. Comment ça? Ça m'arrive. Puis Ah, j'arrive parce que c'est t'es ma dans ton thérapie. show de finale, là. Exactement. Je suis dans mon shoot final, bien raide en ce moment. Fait que Ah. je suis exactement à la même place que je suis comme, OK, c'est Hmm. correct, là. J'accepte. J'accepte que c'est ça le chemin, tu sais. Puis je dois passer à travers cette difficulté-là, puis à travers ce concept-là qui est en train de juste se transformer en quelque chose d'autre, tu sais. Mais comme justement, il y a cette ouverture, tu sais, comme quand un bébé sort du ventre de sa mère, c'est comme it's not great, là. Ça fait mal, c'est souffrant. Fait que, tu sais, accoucher à quelque chose d'autre, tu sais, se redonner naissance, c'est douloureux. Puis Diane Mushaw Milton, que tu connais, elle donnait l'analogie de étirer ses contours internes. Tu sais. Fait Hmm. étirer ses contours internes, c'est comme si on stretch de l'intérieur vers l'extérieur pour être capable de justement Ouais. accueillir plus de notre complexité, accueillir plus, tenir un espace euh, qui est plus large pour que plus de choses puissent coexister sans que ce soit un problème, sans que ce soit euh, une souffrance, puis que ça soit au contraire, hey, ça fait juste partie de qui je suis comme être humain. Puis tu nommais tantôt beaucoup de choses, puis c'était toutes des choses de l'être. Tu t'es rendu Ouais, compte que tu es passé du faire à l'être, puis c'est ça. de combiner. Ben, je vais continuer à faire parce que il faut bien qu'on fasse quelque chose. Là. On est des humains. Mais Tant qu'à être là, aussi bien c'est faire ça, quelque chose. exactement. Faut bien qu'on fasse quelque chose. Fait que, mais à partir de l'être, à Ouais. partir de notre être, donc, tu sais, mettre notre être qui dirige le faire et non le faire qui dirige notre être. Ouais. Puis des fois, je sais pas pour toi, là, mais c'est pas toujours. Des fois, ça s'aligne parfaitement. Puis des fois, moi, les conflits réapparaissent quand je suis comme, voyons, mon fer, il est un Oh peu yeah. décalé sur mon être. Tu sais, ça pulse, là, tu sais, ou ça contracte, là, tu sais, on s'accouche toute notre vie, en fait, là. Fait que C'est ça. les conditions de l'enfant qu'on est, qu'on veut mettre au monde, ça, en tout cas, dans mon expérience, c'est que ça pulse toujours. Puis, tu sais, je trouve ça magnifique, ton image de finale, je pense au feu de la ronde, là, l'été, là, tu sais, la C'est grosse ça. finale faite, là. Puis c'est tellement ça, puis tu sais, on en rit, puis j'ai quand même à la fois envie de te dire que je suis en compassion avec ce moment-là qui t'habite Mhm. présentement, Merci. vraiment, parce qu'on, tu sais, c'est ça. C'est un beau show, intérieurement, c'est pas toujours ça que notre corps capte, là, que c'est un beau show, là. Fait que ouais, j'ai envie de dire que je suis avec toi là-dedans et appréciative que c'est ça le grand paradoxe, c'est que, tu sais,
Tu disais, on étire nos zones internes, là. Ben moi, c'est comme si on grandissait le ciel, là. Fait qu'il faut pas que Mhm. s'étonner que les feux d'artifice, là, ils deviennent de plus en plus grosses, les finales. Tu sais, C'est c'est ça. pas comme j'ai un plus gros ciel, fait que maintenant il y a plus de place pour le soleil. Non, il y a plus de place pour tout. Fait que ça fait des gros shows de finale aussi, tu sais. Puis, tu vois, moi, mes shows de finale à moi, là, en feu d'artifice, là, souvent, ça va être quelque chose que, tu sais, je pourrais mettre l'étiquette attaque de panique. Je la mets moins, là. Ouais, ben Comme oui. dans je pense qu'on peut raisonner à ça. Avant, j'appelais ça des attaques de panique, puis je voulais m'en débarrasser. Aujourd'hui, tu sais, j'appelle ça des déferlantes d'énergie, tu sais, qui me traversent. Après, si je suis sincère, il y a un réel inconfort, mais il y a moins de lutte. Ouais, Mais il y a c'est quelque ça. chose, tu sais, qui est de plus en plus impressionnant, en fait. Tu sais, les shows de finale, là, tu sais, là, je le fais par l'intérieur parce que moi, c'est des vagues Ouais. intérieures, là, mes shows de finale, là. Puis il y a quelque chose où je me dis, mon Dieu, si j'avais su il y a 15 ans que j'étais capable de dealer cette Mhm. expérience-là, Christy, ça m'aurait aidé, tu sais. Sauf que c'est ça, la vie, c'est ce qui va me chambouler, mais c'est encore plus, tu sais, d'énergie. Fait que moi, je suis un peu, encore là, je suis face à mon impuissance de me dire, OK, c'est ça le deal. En fait, je m'en sortirai pas. Il y a de rencontrer le réel. Et puis, il y Ouais. aura toujours quelque chose à raconter, tu sais, à rencontrer. Fait qu'il y a comme des fois des micro-déceptions de dire, OK, vraiment, il y en a pas de fuite possible, là, tu sais. Parce que des fois, je peux avoir ce petit fantasme-là, là, de dire, ah, ce prochain endroit-là Toi aussi? va. Je m'énerve quand je fais ça, tu sais, ça fait là. Je pense que j'ai commencé à travailler dans les conflits, puis le jour 1, c'est le jour 1 où j'ai voulu m'en sortir, tu sais, puis là, ça fait presque 20 ans, j'y suis encore. Fait que, tu sais, l'élan, la fuite pour faire comme, c'est ça le jeu. Je suis toujours en train de vouloir fuir quelque chose, puis c'est commode de me dire, ah, je veux fuir ce travail-là. C'est commode, parce que ça, c'est extérieur à moi. Ben ouais. Après, quand je reviens, puis je suis comme, mais qu'est-ce que je veux fuir comme expérience dans cet endroit-là? Hey, c'est moins le fun. C'est moins glamour comme question parce que il y a quelque chose moi, j'aimerais être en mouvement, puis souvent, ces moments-là, ben, ça m'invite à être immobile dans mon show de pétard, tu sais. Ouais. Puis de faire, ben, c'est ça qui se passe. Je peux pas m'éloigner du show de finale. Il est là. Tu sais. Aussi bien le regarder dans les yeux, là, parce que même si je me tourne de dos, là, t'es entends péter, là, tes feux d'artifice, là. En tout cas, j'imagine, là, dans mon image, là, ils Mhm. sont gros, puis tu peux pas les oublier, sinon c'est ton corps qui te le rappelle, visiblement. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, pour moi, ça a été vraiment ce moment-là où ce que j'ai accepté there's no way out, comme tu disais. Comme il y a pas, je peux pas me sortir de ça, tu sais. Puis ça avait comme commencé un peu quand mon père est décédé en 2017, où ce que ça m'a fait, tu sais, il est décédé d'un cancer du pancréas, c'est parti en 8 jours, comme, tu sais, pouf, comme ça dans ma vie. Puis, euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, là, je vais me permettre de vraiment vivre mon deuil, puis de vivre toutes les émotions qui me traversent, puis de les honorer. Tu sais, quand je suis en colère, je suis en colère. Quand je suis triste, je suis triste. Puis de ne pas les refouler. Puis si, mettons, je les refoule, d'en être conscient pour des revenir, tu sais, avant que la journée finisse. Puis de laisser ce mouvement-là. Puis euh, c'est ça qui a comme parti un peu mon acceptation Mmh. de qu'est-ce qui veut être reconnu à l'intérieur de moi, dans l'énergie qui m'habite. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que je me suis rendu compte que hey, c'est vraiment inconfortable. Puis ça prend de l'énergie, même, de faire ça. Comme accueillir, là, si je me laisse accueillir cette tristesse-là ou cette colère-là ou ce, ce sentiment d'être perdu ou ce sentiment d'être déprimé, c'est comme, je peux plus être le gars happy-go-lucky, puis toujours le sourire d'en face, puis toujours prêt à sauver tout le monde, là. Tu sais, je peux pas être ça. Fait que j'ai pas le choix d'être, mais Mmh. d'être qui? Moi, c'est lui que j'étais toute ma vie, là. Fait que je suis qui, moi, si je suis pas le sauveur? Je suis qui si je suis pas cette personne-là que les gens trouvent donc incroyable, puis donc merveilleuse, puis donc aidante, tu sais?
Puis ça, c'est ça qui, au début, m'a déclenché un genre de sentiment de plus savoir j'étais qui. Mmh. Puis pendant un moment, ça m'a habité, tu sais, puis inconfortable de ben là, je suis qui, tu sais? Je suis qui? Puis, hem, pour un moment donné que je me rende compte que ben, dans le fond, c'est moi, tu sais. C'est juste un autre parti de puis ça, dans le fond, c'était juste un autre personnage que je m'étais monté pour naviguer cette réalité-là 3 dimensionnelle puis, qui fonctionnait, tu sais, ça marchait au bout, là, mais, à l'intérieur de moi, ça marchait plus, tu sais. À l'intérieur de moi, mon corps, il m'allumait juste des lumières dans mon tableau de bord pour, me dire: «Non, non, là, ça marche plus, là. Tu as besoin de revenir à toi». Donc à partir de là, j'ai compris que ces inconforts-là, c'était le tremplin pour revenir un peu plus à qui je suis, puis découvrir justement, revenir un peu à mon enfant de 5 ans, tu sais, dans le fond, de me permettre de pleurer. Moi, quand j'avais 5 ans, j'écoutais un film, puis j'étais tellement émotionnel quand j'écoutais des films, puis s'il y avait des animaux, c'était fois 2, là. Tu sais, je me souviens de le film avec le dauphin, là, c'était quoi, là? C'était-tu C'est Flipper ou, Willy! oui, oui, c'est ça, Willy. Eh Oh oui, my on God! a le même J'ai âge, tellement on est les mêmes. pleuré. Free Willy, ouais, c'est ça. Oh my God, j'ai tellement pleuré dans ce film-là. J'étais inconsolable, tu sais. Ouais. L'as-tu Mais c'était réécouté beau. récemment? Non, je l'ai pas réécouté. Je devrais le Hein, réécouter. ça serait cool, voir ce que ça fait à ton système. Moi, dans le temps des fêtes, j'ai réécouté La Grenouille et la Baleine, puis j'ai pleuré de A à Z. Ça aide revisiter nos classiques. Je pense qu'on revient dans nos énergies des premiers moments où est-ce qu'on les a regardés, tu sais. Tu sais, moi, je t'écoute puis je suis époustouflée, tu sais, de l'intelligence, en fait, du corps dans ton cas, tu sais. Puis pour moi, tu sais, si on revient à la notion du conflit, tu peux choisir d'être en conflit contre ton corps, en fait, quand il cogne à ta Mhm. porte puis qu'il dit: «Hey, mon ami, réveille, c'est peut-être plus ça qu'on est», tu sais. Puis de refuser ça, c'est être en conflit avec ce qui se passe, ce qui veut Ouais. émerger pour soi, tu sais. Fait que c'est un autre bel exemple que, tu sais, moi, je t'entends, puis ce que je comprends, c'est que tu t'es payé la ride de vivre ça à fond. Fait que du moment qu'il y a pas de conflit par rapport à ça, ben, il y a une possibilité de fabriquer du neuf ou du Ouais. renouveau, peut-être, si tu revenais à quelque chose qui était plus essentiel en toi, tu sais. C'est le rejet de ce conflit-là qui crée de la souffrance, tu sais, du moment qu'il y a quelque chose en nous, là, qui dit: «OK, c'est correct», tu sais. Amène-les ce conflit-là, amène-les cette fracture-là, ben là, tu sais, on peut même se dire que c'est un peu la fin de cette souffrance-là, du moment qu'on dit oui à la patente, tu sais. Puis moi, je pense que le feu de boucan, dans mon cas, là, tu sais, il s'achève quand que je dis oui pour vrai, tu sais. Mhm. Je suis honnête, là, c'est au moment où j'accepte, tu sais, que je suis condamnée à cette patente-là, là, qu'il y a quelque chose qui se dissout puis que moi, mes feux d'artifice, ils s'éteignent tout seuls, tu sais. Puis je réagis aussi à ton, tu sais, je suis qui moi, en fait? C'est fou parce que, tu sais, moi, je vis l'expérience que cette réponse-là, elle a changé, tu sais, tellement, tu sais. Puis j'observe que, tu sais, une très, 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 très grande partie de ma vie, j'étais très occupée à devenir quelqu'un, là. Tu sais, que la Ah ouais. réponse que j'allais dire à «Je suis qui», ça allait être quelque chose de cool, tu sais. Que c i Fait que C'est ça. c'est ça, je voulais être quelqu'un, tu sais. Puis puis là, à un moment donné, dans mon cas, c'est de dire: «Ben, en fait, tu sais, je suis personne à part ça, tu sais, à Mhm. part moi aujourd'hui dans cet instant-là», tu sais. Fait que je peux essayer de continuer à devenir quelqu'un, mais en tout cas, c'est flou pour moi maintenant, c'est quoi ça? Qui suis-je? Tu sais? Puis tellement, puis je serais curieuse de t'entendre même dans ton rapport à la nature aujourd'hui parce que, moi je le vois comment en fait, tu sais, que ce soit en regardant là, je regarde la fenêtre devant moi, mais que ce soit en regardant un arbre ou tu sais, la nature, il y a ces moments-là où, des fois, qui je suis, ben, c'est un peu confus pour moi, là, tu sais, ben, moi, je regarde l'arbre, l'arbre me regarde. Donc, dans le fond, présentement, il y a du regard, tu sais, de la nature. Puis la question «Qui suis-je?» elle se transforme de plus en plus, moi, dans ma vie pour, tu sais, qu'est-ce qui se passe ici, tu sais? Où est le vivant ici? Puis
Puis moi, là, je suis dans ça. Je comprends que je suis un être incarné, mais je suis plus trop sûre que moi, je suis cette affaire-là dans la nature. Autant que, ben, si je suis capable de voir toute la nature et moi, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui est plus vaste que Ouais, moi. Je sais pas si tu comprends, là, ce que je veux dire, absolument. mais je Ouais. serais curieuse de t'entendre sur, tu sais, ton rapport à la nature petit, mais comment ça s'incarne aujourd'hui dans ta présence au vivant qui t'entoure. Mais je crois, ben, mon expérience quand j'étais petit, j'étais juste dans l'expérience. Donc, Mmh. il y avait pas d'observateur. J'étais vraiment immersé complètement dans le un avec la nature. Puis, je me demandais pas, moi, je suis qui, la nature est qui. Je me posais pas ces questions-là. Tu sais, j'étais vraiment dans l'expérience de rentrer en connexion avec ces différents aspects qui étaient devant moi. Tu sais, puis, je me rappelle que c'était un des endroits que je me sentais le mieux parce que c'était sans jugement. Mmh. Tu sais, il y avait pas la nature me jugeait jamais. Elle me disait pas: «Tu es trop petit, tu es trop grand, tu pas dit la bonne affaire, tu l'as pas épelé le mot de la bonne façon, tu en retard», tu sais, il y avait pas rien qui me faisait sentir mal quand j'étais en nature. Fait que c'était un de mes endroits où ce que je me sentais le mieux, puis où ce que je me rendais compte que en fait, tout est abondant dans la nature. Je me disais pas ça à ce moment-là, mais peut-être qu'une des raisons pourquoi je me sentais aussi bien, c'est parce que je me rendais compte que la nature puis moi, on était des amis, tu sais. On était vraiment sur un terrain d'égalité. Elle essayait pas de se mettre au-dessus de moi, puis j'essayais pas de me mettre au-dessus d'elle. Tu sais, c'est comme on était les deux égales, puis il y avait un respect aussi. Tu sais, quand tu vois un orignal ou quand tu vois un cerf dans la forêt, tu sais, puis que tu es un petit enfant, le réflexe, c'est pas de courir après. En tout cas, c'était pas le mien. Puis c'était plus de rester comme émerveillé. Wow! C'est quoi ça? Tu sais, ou un oiseau, ou une grenouille, ou tu sais, c'était plus cet émerveillement. Puis aujourd'hui, ben, avant que je m'éveille, avant que je sorte de l'illusion dans lequel je vivais par le patriarcat qui m'enseignait que j'étais au-dessus de la nature, tu sais, puis que Mmh. j'étais pas un enfant de la terre finalement, que ma valeur, je devais la mériter, tu sais. Je devais mériter ma valeur, je devais accumuler des diplômes, je devais avoir une belle maison, une belle montre, une belle conjointe. Tu sais, je devais faire des choses pour mériter ma valeur, tu sais, jusqu'à temps que je me rende compte que, hey, finalement, je suis aussi important que l'arbre, que l'abeille, puis que la fleur. Puis non seulement je suis aussi important, c'est que tout ça, c'est une réflexion de qui je suis puis de mon potentiel. Donc, aujourd'hui, pour moi, la connexion avec la nature, vraiment le revenir à moi Mmh. parce que c'est vraiment un reflet. Puis là, on parle de la Terre, mais aussi du cosmos, tu sais, aussi des étoiles, du Soleil, de la Lune, tu sais, où on se rend compte que, tu sais, ce qui est démontré scientifiquement en ce moment, c'est qu'est-ce que les sagesses ancestrales savaient depuis des milliers d'années. Tu leur apprends pas grand-chose là, quand ils vont, les scientifiques, puis ils vont dire des choses aux premiers peuples qui, eux, observent ces phénomènes-là depuis des milliers d'années. Ils sont comme, ouais, what else? T'as-tu quelque chose d'autre à. Tu sais, je me souviens avoir vu un vidéo d'un un Kogi, un mamo de Colombie. Il était allé au UK dans un observatoire d'étoiles. Puis là, il montrait plein de constellations, plein de photos. Puis le Kogi était comme ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Il nommait toutes les constellations, puis avec une histoire qui venait avec ça, tu sais, avec la connexion que ça avait pour leur peuple, puis c'était quoi la signification, puis c'était. Fait que, tu sais, c'est comme on pense qu'on est très évolué, mais on a juste comme poussé le cerveau gauche à un niveau très profond. Puis dans le fond, la connexion à la nature, c'est la reconnexion au cerveau droit, puis c'est la reconnexion au féminin, c'est la reconnexion à notre ressenti, à notre compassion, à notre empathie, à notre capacité de s'accueillir. Tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est de la reconnexion à notre cerveau droit qui nous équilibre. Dans le fond, on revient en harmonie au niveau de notre cortex. Puis ça, ben, c'est la reconnexion à mon cœur qui m'a permis de reconnecter autant avec la nature parce que j'étais déconnecté de mon cœur, j'étais déconnecté de mon corps, je battais mon corps, je faisais du vélo, je faisais du bodybuilding, tu sais, mon corps, c'était Mmh. mon instrument de torture, là, tu sais, ma tête décidait tout ce que mon corps allait faire et non pas j'écoute qu'est-ce que mon corps veut, j'écoute qu'est-ce que mon corps tente de me dire. C'était pas ce concept-là n'existait pas pour moi, puis quand j'ai reconnecté à mes émotions,
ben, tu sais, quand on développe assez notre ressenti, ben, pour la plupart des gens, on va se rendre compte que quand on est en nature, ben, tu sais, moi, je sens le champ électromagnétique des arbres. Tu sais, je sens l'énergie que la fleur m'envoie. Je sens les espaces qui sont des espaces avec de l'énergie toxique puis de l'énergie non harmonisée. Puis au contraire, je sens les espaces avec de l'énergie harmonieuse, puis l'effet que ça a sur mon champ Mmh. électromagnétique, puis comment mon corps répond à ça, comment mes émotions, comment ma psyché répondent à ça. Fait que c'est très complexe, c'est de multi niveaux. Tu sais, dans la tradition des Pacos au Pérou, ils ont 13 niveaux de développement, de connexion avec la nature puis avec le cosmos. Ça prend des années passer d'un niveau à un autre niveau, mais les 5 premiers, c'est avec la Terre. Puis à partir du sixième, là, tu tombes la connexion avec le cosmos, puis développer la connexion aux énergies subtiles, aux étoiles, aux galaxies, au système Mmh. solaire. Donc, c'est vrai, tu sais. C'est- Ces choses-là, mais ça se cultive, puis c'est petit, petit peu à petit peu, un geste à la fois, une journée à la fois, une respiration à la fois. Pour moi, c'est ma vie maintenant, c'est comme si tu me demandes: «JF, c'est quoi ton plan?» Je suis comme: «Ben, je respire, là. Mon plan, c'est de respirer aujourd'hui, puis de voir Pas qu'est-ce que obligé la vie, d'arrêter. tu sais, tu sais, oui, j'ai un horaire. Oui, parce que j'ai besoin de rencontrer des clients, j'ai besoin de me mettre ça dans un horaire, mais sinon, entre ça, puis des fois, ben, tu sais, ben, le rendez-vous marche plus, ben, le rendez-vous marche plus, c'est tout. Tu sais, donc parce que la nature nous enseigne ça. La nature nous enseigne de lâcher prise. La nature m'a Elle nous enseigne enseigné la mort aussi, tu sais. Elle nous enseigne pas juste la absolument. croissance, elle nous enseigne la mort. Puis, tu sais, on parlait de l'ombre et la lumière, toi puis moi, mais la nuit nous enseigne ça aussi, tu sais. C'est dans la nuit, tu sais, qu'on se régénère aussi. Fait qu'il y a quelque chose d'une mort symbolique à tous les jours. Puis, tu sais, les conflits, pour moi, c'est une mort, mais en attente d'une renaissance. En fait, on sait pas trop à quoi on est en train de mourir, mais on est en train de mourir à quelque chose, tu sais, que ce soit une préférence, une croyance, tu sais. Il y a tout ça qui est à l'œuvre, puis tu vois, je trouve ça cool, que tu parles de l'énergie féminine et masculine aussi parce que quand j'écoute comment tu racontes, tu sais, la capacité de t'approcher des énergies du monde, pour moi, c'est une progression dans l'accueil, tu sais, qui est l'énergie Mmh. féminine, en fait, tu sais, de Ouais. laisser rentrer, dans l'utérus, métaphorique qu'on porte chacun de nous, en nous, là, tu sais, homme comme femme, peu importe le genre auquel on s'identifie. Puis, tu sais, si je fais un parallèle, même par rapport à l'histoire que je t'ai racontée dans mon approche des conflits, c'est sûr que la première moitié de ma carrière et plus, j'ai été dans l'énergie masculine de Mmh. résolution des conflits, tu sais. Je voulais dompter les conflits, je voulais maîtriser les conflits, puis je voulais me faire apparaître dans le monde. Tu sais, c'est ça, il y a quelque chose de m'imposer comme une Ouais. référence, comme quelqu'un digne de confiance. Tu sais, pour moi, tout ça, c'est des énergies plutôt masculines et c'est très cohérent. Moi, très jeune, quand tu sais, je suis venue au monde, assez rapidement, enfant, j'ai eu l'intuition que, puis là, écoute, je le dis comme ça s'est transformé, mais longtemps, j'ai porté en moi de me dire: «Ah, mais moi, je suis dans les pas chanceuses. Je suis née dans le sexe de celles qui auront moins de voix, Ah! moins de pouvoir». Je voyais le monde qui m'entourait, puis j'étais capable de capter que c'était un monde, Ouais. là, je vais mettre des guillemets, là, mais que c'était un monde d'hommes, Ouais. en fait. Fait il y a quelque chose d'une colère très jeune qui s'est installée en moi, là, puis vraiment, là, une fougue colérique de dire: «C'est pas vrai, tu sais, ça sera pas les règles du jeu, je vais pas m'invisibiliser, tu sais, je vais avoir du pouvoir, je vais avoir une place, je vais être reconnue». Il y avait vraiment une énergie, là, de combat, là, de ce que je percevais comme une grande injustice de pouvoir, tu sais, puis c'est entre autres ce qui m'a porté même à devenir entrepreneur, être chef d'entreprise, tu sais. Mmh. Il y a une énergie de révolte en moi de dire: «Je vais leur prouver». Je sais pas à qui je parlais, remarque, là, mais je vais C'est leur ça. prouver aux gens, là, qu'une femme, ça peut être dans une posture de pouvoir sur sa vie puis tout ça, mais c'était pas 100% propre comme énergie. Tu sais, je peux honorer la fougue qu'il y a là-dedans, puis tu sais, le désir de créer une révolution, là,
Et tu sais, il y avait beaucoup de colère puis d'indignation là-dedans, jusqu'au point où, à un moment donné, ben, moi, j'en suis encore dans mon chemin de me réapproprier le féminin en moi, en fait, puis Ah, de célébrer ça, tu sais. Puis là, je le vois plus comme un combat, en fait, c'est mon énergie masculine, féminine. Je me sens plus toujours dans une obligation d'être dans une énergie masculine de conquête des situations, mais sans le rejeter. Des fois, il y a des choses à conquérir, c'est OK, tu sais. Mais ouais. quand je te parlais de mon approche en accompagnement des conflits qui s'est beaucoup transformée, là, tu sais, merci, ça me permet de mettre peut-être le mot. Je pense que je suis en train de me réapproprier l'énergie féminine dans l'accompagnement des conflits, tu sais, donc de quelque chose qui est plus capable d'accueillir ça sans vouloir le modifier, le transformer, tu sais, le performer, tu sais. Puis là, j'ai l'air de le mettre Ah, négatif, là, mais c'est plus à part de mon parcours, de moi qui ouais. s'est beaucoup énergisé de cette façon-là. Puis là, il y a quelque chose de plus détendu, mais que moi, ça m'active un peu là, dans de l'anxiété parce que c'est moins connu pour moi, ça, de pas Mhm. m'activer à aider les Ben gens. ouais. Fait que c'est plus un terrain nouveau. Fait qu'il y a de la détente, mais vu qu'il y a de la nouveauté, ça danse, là, tu sais, de faire vraiment, hein, tu sais, puis des fois, là, je suis comme, il faudrait bien que je m'active à quelque chose. Mais là, rapidement, je suis là, ouais, pas tant. Je pourrais. Tu sais, fait qu'en tout cas, tu sais, moi, je fais le geste comme ça. C'est comme si Ouais. j'ai voulu gérer les conflits comme ça. Ça, pour moi, c'est une énergie plus masculine. Puis là, j'essaie de les gérer un peu comme les mains ouvertes, tu sais. Puis ça reflète comment moi, je veux vivre ma vie aussi, tu sais. Fait que, ouais, merci pour ça. Je trouve que l'analogie du féminin et du masculin, elle peut s'appliquer au conflit comme à ce que Mhm. tu vivais. Je prends un moment pour te dire merci si tu fais déjà partie de ceux et celles qui sont abonnés à notre chaîne YouTube ou Spotify et qui écoutent nos conversations. Si tu n'es pas encore abonné, prends 2 secondes pour le faire maintenant et partager l'épisode si ça résonne pour toi. C'est une façon simple de soutenir notre mission d'inspirer le plus de gens possible à se reconnecter à leur essence et leur humanité. Aussi, j'en profite pour te parler de notre programme et communauté. Inno6 est une communauté de pratiques d'intégration pour te permettre de te reconnecter à ton essence unique, briser la solitude et connecter avec des gens qui sont également sur ce chemin. C'est un espace sécuritaire pour réconcilier tes conflits intérieurs, clarifier tes choix et ancrer dans ton quotidien des pratiques qui te permettront d'incarner qui tu es réellement. Si nos vidéos te parlent, je t'invite à aller visiter notre nouveau site web au www.eno6.one et voir si ça pourrait être un bon fit pour toi. De retour à l'épisode. Ben, c'est intéressant si tu te mets à observer juste cette dimension-là de l'énergie masculine, l'énergie féminine dans les conflits, puis dans comment ça habite les gens. Tu vas avoir une nouvelle lentille qui va nourrir beaucoup euh, ta propre énergie à l'intérieur de toi, qui va te faire un miroir de constamment. C'est quand que tu as tendance à retomber dans l'énergie Ouais, masculine. Puis c'est sûr que notre société, même si tu sais, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les femmes, c'est beaucoup d'énergie masculine. Dans les femmes, dans les positions de direction, dans le milieu corporatif. Moi, j'ai vu des femmes dirigeantes dans le milieu corporatif avec plus de masculin que certains hommes dans le comité. Puis euh, c'est normal parce que c'est ça que le système a dit. Si tu ben c'est ça, veux thriver, puis si tu veux être quelqu'un, il faut que tu incarnes ces qualités-là. Fait, c'est ben, ça. OK, Pour avoir ta carte de membre, là, faut que tu c'est fasses ça. ça, tu sais. C'est de moins en moins vrai, remarque, tu sais, moi, je pense que c'est encore vrai Ouais, et tu sais, moi, quand j'accompagne des équipes de travail, ce que les gens, là, demandent et c'est pas toujours formellement explicité comme ça, mais de plus en plus, ce que les gens demandent à leurs leaders, hommes ou femmes, ils ont soif de bienveillance et d'accueil. Tu sais, ils ont soif de féminin. Que ce soit des ouais, hommes ou des ben oui. femmes, les milieux, tu sais, dans le monde des affaires, peu importe là où je vais, les gens ont soif d'être entendus, d'être accueillis. Fait qu'il y a quelque chose qui appelle le féminin de plus en plus dans les postures de leadership. Mais c'est un renversement de la posture. Tu sais, t'en accompagnes aussi des leaders, là. Tu sais, tu vois comment, là, cette histoire-là d'être puissant, ça fait un temps, puis après ça, ben le seuil développemental, c'est d'accepter de se placer au service, en fait, puis donc d'être en position beaucoup plus basse, tu sais. Fait qu'il y a toute Mhm, une transformation de ce que mais je le vois, moi, dans les milieux qui sont en conflit, ce qu'ils demandent, c'est de l'énergie plus féminine que masculine. On n'est pas les seuls, là,
à se dire qu'on est allé peut-être au bout là, de l'extrême logique. Ça prend des deux. Là. C'est juste qu'on est allé, je pense, dans les derniers siècles, on est allé loin Oui, là, sur le masculin. exactement. Pas Oui, mauvais, là, je veux pas dire que c'est la solution est de l'autre bord, pas du tout. Mais la solution est dans la, tu sais, respiration, c'est inspirer et expirer. Tu peux pas c'est juste ça. respirer. Bon, moi, c'est ça. C'est juste, on va remettre les deux, là. Et on est une société qui fait plus inspirer qu'expirer. Oui. Tu sais. Donc, c'est ça qui nous amène dans la panique aussi, c'est ça qui nous amène dans le stress. C'est comme: «Ah, laisse ça aller, laisse ça aller», tu sais, laisse ça aller au complet. Puis juste une pratique de respiration de quelques minutes peut nous amener à complètement changer notre état de conscience, puis de rééquilibrer justement le féminin et le masculin à l'intérieur de nous pour se donner plus cette permission d'avoir accès à toutes nos ressources internes, tu sais, d'avoir accès à tout notre cortex préfrontal. Puis, là, à partir de là, on peut avoir un meilleur regard par rapport à nous-mêmes. Donc, je peux avoir un meilleur regard par rapport à l'autre, mais moi, c'est une des choses qui m'avait frappé dans la neuroscience. Ça a pris beaucoup de cerveau gauche pour me ramener dans mon cerveau droit, là. Mais une chose qui m'avait marqué, c'était dans les études qui démontraient que pour être présent à l'autre personne, il faut être présent à soi. Puis Mm. là, j'étais comme, wow! Fait que ça veut dire que quand moi, je prends le temps d'être présent à moi, ça veut dire que ça l'aide aussi les autres parce que, tu sais, il fallait que je sauve le monde, right? Fait que C'est sûr. Puis c'était urgent. Fallait s'y c'était mettre urgent, vite. fait que, tu sais, j'étais comme, hey, wow! Fait que là, je suis devenu performant à être présent à moi, tu sais. Ouais. Puis, pour te rendre, tu sais, pour me rendre compte que finalement, ben, quand tu fais ça, même si tu as un objectif, justement, de, par exemple, de performance ou identitaire, ben, qu'est-ce que tu vas découvrir? C'est tous tes blocages, tu sais, quand tu vas devenir présent à toi. Fait que c'est comme, c'est là que ce travail-là a commencé, de faire comme, ouf, OK, ouais, il y a tout ce shit-là à l'intérieur de moi, tu sais, que j'avais pas conscience parce que j'étais pas présent dans le fond, tu sais. J'étais tout le temps en train d'essayer d'être quelqu'un que je suis pas dans le temps, en temps réel. Puis ça me causait beaucoup de souffrance, tu sais. Mm. Puis mais c'est à partir de là que j'ai commencé à me rendre compte que il y avait pas d'autre choix que de me rencontrer. Je pouvais pas être plus présent à quelqu'un si j'étais pas plus présent à moi. Donc, il y a comme un déchirement dans une de mes croyances qui a fait comme, OK, mais dans le fond, tu n'es pas au service, JF. Tu penses que tu es au service, tu te racontes une histoire que tu es dans ton plein service puis dans ta pleine expansion, mais dans le fond, non. C'est Mm. juste une histoire que tu te racontes. Puis ça aussi, ça a été un moment feu d'artifice à l'intérieur de moi où il y a eu une belle finale où il a fallu que ça se dissoude tranquillement, que ça se libère tranquillement. Puis ça ne s'est pas libéré en une prise de conscience, ça s'est Ouais. libéré en plein de petites prises de conscience. Puis souvent, euh, je trouve que, puis c'était mon cas, j'étais très impatient dans mon processus. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont très impatients dans la façon dont ils abordent leur processus. Puis c'est un des bloquants numéro un, c'est d'être impatient envers soi-même puis de vouloir que ça change plus rapidement que ça va. Mm. Puis ça, pour moi, c'est une des choses que j'amène dès la première rencontre, exemple avec des clients en coaching ou avec des groupes en accompagnement. C'est comme, vous allez tous être impatients. Tu sais, je le dis d'entrée de jeu pour que les gens ne soient pas surpris, puis ça va vous confronter, vous allez être inconfortable. Je Mm. vends la réalité, puis je vends plus du rêve. Tu sais, avant, j'étais plus un vendeur de char, puis maintenant, je suis je suis plus un vendeur de vérité. Parce que ça va être inconfortable, il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de pilule magique. Ouais. On C'est va faire ça du le compost chemin. ensemble. C'est ça le chemin, gang. Ouais, puis tu vois, si je prends ton idée de la respiration, là, je pense qu'on pourrait résumer ça. Tu sais, moi, ma bio, si tu me demandes qu'est-ce que je fais dans la vie aujourd'hui, là, en 2026, je te dirais, moi, je fais juste respirer dans les conflits. Tu sais, je continue à respirer, Mhm. c'est tout. C'est pas beaucoup, hein? Mais juste quelqu'un qui tient pas son souffle à côté d'autres personnes qui se sentent brûlés là, dans quelque chose de très inconfortable, là. Juste une personne dans la pièce qui respire sur le bord du feu, là.
Ben, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Parce que oui, tu sais, le chemin, c'est toujours vers soi. Je pense que c'est ça que tu as rencontré, toi aussi, de dire, tu sais, je me racontais l'histoire que j'allais aider à l'extérieur pour réaliser qu'en fait, tu pouvais pas faire l'économie de t'aider toi-même pour vraiment être au service, tu sais. Puis, tu vois, moi, ça fait des années que j'enseigne aux futurs médiateurs, puis je commence toujours en leur disant ça, tu sais, vous pensez que vous êtes là pour, créer de la paix dans le monde, mais en fait, votre travail, c'est de créer de la paix à l'intérieur de vous. Puis c'est de l'ouvrage, puis ça sera jamais fini, tu sais. Fait que c'est ça le premier chantier, c'est mes conflits intérieurs, parce que sinon je suis juste un paquet d'énergie de conflits que je transporte dans d'autres conflits, tu sais. Fait que remettez vos mains dans vos poches, là. Vous allez pas chipoter dans les conflits des autres, Mhm. remettez vos mains dans les poches, là, puis asseyez-vous à côté d'eux. Puis respirer dans vos conflits intérieurs, tu sais. C'est pas confortable, là. Personne aime ça. Mais on est capable de rester là, je pense, les humains, puis de respirer ensemble. Ben, si moi, plutôt on était capable, ça veut dire qu'il y a bien du monde qui sont capables. Puis si on l'a pas super bien réussi, il y en aura d'autres après nous. Puis ils C'est ça. continueront. Exactement. J'adore ce que tu dis parce que ça prend juste une lumière, tu sais, ça prend juste une chandelle pour éclairer la pièce. Même s'il y Ouais, a plein de chandelles qui sont éteintes, ça prend juste une chandelle pour l'allumer. Puis la beauté, c'est que quand on allume une autre personne avec notre lumière, ça diminue pas notre lumière. Ça fait juste exact. amplifier la lumière qu'il y a dans la pièce. Puis donc, de s'offrir le cadeau de cultiver sa lumière à l'intérieur de soi, c'est de donner le cadeau aux autres de bénéficier de notre lumière. Puis ça, il y a pas d'effort. C'est sans effort. Il y a pas de: «Ah, faut que je fasse ci, ah, faut que je fasse cette technique-là, faut que je mette, ce chandail-là, faut que je» il y a aucun effort à faire. Tu as juste besoin Mmh. de te présenter comme toi, tu te présentes dans tes groupes, comme je me présente dans mes groupes. Puis je pense que c'est la chose la plus importante d'arriver allumé, tu sais, d'arriver présent, d'arriver connecté à soi. Puis après ça, ben, on ne sait pas ce qui va se passer. Personne ne sait. Mais c'est intéressant de le découvrir. Ouais, ouais, la chandelle, ça me parle. Puis tu vois, moi, dans mon cas, c'est aussi d'avoir, j'ai envie de dire le courage de, déplaire un peu quand les gens me disent: «Viens nous aider à éteindre un feu». C'est le courage de répondre: «Ben, et si on l'éteignait pas?» Tu sais, et si on cherchait la lumière, en fait, dans ce feu-là? Parce qu'il faudrait quand même pas éteindre toutes les bougies, tu sais? Puis un gros feu, là, un gros conflit, là, ben, il y a une bougie qui l'a commencé, puis il y a probablement quelque chose de beau à découvrir là-dedans, tu sais? Fait que tuons pas le vivant. Peut-être créons de l'harmonie dans l'énergie, là, mais tuons pas la flamme en nous. Fait que tant qu'il y aura de la flamme en nous, ben, ça se pourrait qu'il y ait des flamèches avec d'autres, tu sais? Puis ça fait partie du jeu. Selon moi, ça fait partie du jeu. Ouais, ouais, absolument. C'est beaucoup d'énergie, un feu, tu sais, c'est puissant. Puis il y a quelque chose qui l'a parti. Puis souvent, ce qui a parti le feu, ben, c'est un élan de vie, tu sais, c'est une force vitale. Puis, tu sais, même dans la nature, il y a des feux de forêt qui sont pas causés par des humains. Puis il y a une raison pour ça, là. Tu sais, c'est essentiel que certaines forêts brûlent pour que ça crée du compost, ça reminéralise les sols. Puis donc, on est dans notre, justement, l'illusion qu'on s'est bâtie avec le cerveau gauche. Une de ces illusions-là, c'est qu'il faut juste que les choses soient positives, puis le négatif, le conflit, c'est mal. Le conflit, c'est mauvais. Quand, tu sais, si on changeait notre vision du conflit, si on changeait Mmh. notre vision de l'inconfort comme étant non, c'est nécessaire à ce que l'on puisse innover, par exemple, à ce que l'on puisse bâtir des nouvelles structures, comme on le voit en ce moment. Toutes les structures rigides sont en train de s'écrouler, que ce soit au Québec Mmh. ou que ce soit à différents endroits dans le monde, pour que justement, de ce compost puisse pousser des nouveaux, des nouvelles façons de faire, des nouveaux systèmes, une nouvelle façon d'être ensemble. Mais, tu sais, moi, je trouve ça très nécessaire, ce qui se passe dans le monde. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je suis content que des humains perdent la vie? Est-ce que non. Mais est-ce qu'il y a une autre façon? Ben, les lois de l'univers nous montrent qu'il y a peut-être des meilleures façons, mais il n'y a pas d'autre façon que passer à travers le conflit, puis passer à travers ces moments-là, que ça soit la fonte des glaciers, euh,
que ça soit n'importe quel autre changement climatique, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques. Euh, la nature, elle sait quoi faire. Ouais, puis la destruction, ça fait partie de la nature aussi. Tu sais, la nature sait se détruire, puis nous, les humains, on s'attache. Tu sais, quand on construit, Ouais. quand on s'attache, puis en tout cas, moi, je m'attache des fois à des choses, puis là, je veux les maintenir, puis tu sais, ça me fait penser vraiment beaucoup au groupe, en fait, que j'accompagne. Tu sais, c'est presque, tu sais, je rencontre, j'ai envie de dire, c'est pas toujours la même chose, mais il y a quelque chose que je rencontre fréquemment, puis c'est la peur, en fait, d'avoir des conflits ouverts. Puis c'est cette peur-là. J'étais Ouais, figé. t'as figé, c'est très attentif. Non, mais en fait, la croyance que je rencontre dans les groupes, c'est qu'ils ont cette fantaisie que d'être un groupe cohésif, c'est être un groupe dans l'harmonie toujours, sans conflit, sans difficulté, puis que s'il y a un conflit qui apparaît, c'est la preuve de leur dysfonction, de leur échec, et qu'il y a Hum, beaucoup d'énergie qui est déployée pour éviter les conflits, garder des tabous d'inconfort, parce que si on est en conflit ouvert, on est en échec de notre collaboration. Puis ça pervertit en fait de beaucoup l'idée même de la cohésion parce que pour moi, dans ma conception, dans mes accompagnements, la cohésion, c'est pas être sans conflit, c'est d'avoir la confiance les uns en les autres, la confiance tellement développée que l'on sait profondément à l'intérieur de nous qu'on peut vivre des choses belles et on peut vivre des choses difficiles ensemble et que le lien qui nous unit ne se brisera pas. Mais tu sais, un peu comme l'image que je donne souvent, c'est moi, mes trois garçons, ils sont passés au travers du primaire, puis les trois, ils ont fait là, les fameux ponts de spaghettis à l'école. Puis là, les profs leur donnent comme consigne de faire le plus gros pont, le plus solide. Puis il y a comme une compétition à la fin de la classe parce que tout le monde met son pont. Puis en fait, le test ultime, c'est de mettre du poids en fait sur les ponts de hum, spaghettis. Puis le pont qui gagne, c'est celui qui est capable de prendre la plus grosse charge. En fait, c'est pas celui qui a de l'air le plus solide, c'est celui qu'on teste, qu'on met à l'épreuve, puis qu'on se dit ah ben lui, il a pu résister à tel poids avant de céder. C'est la même chose pour un groupe. Si tu mets jamais de charge sur ton pont là, de collaboration, ben ça te rend très inquiet par rapport à la solidité de ton pont. Puis là, t'oses même pas mettre une plume, tu sais, t'es pas mhm. d'accord avec la proposition de ton collègue. Puis là, dans ta tête, tu te dis, mais si je le dis que je suis pas d'accord, est-ce qu'il va penser que je l'aime plus? Puis est-ce que je suis en train de nuire à la collaboration? Ça, là, c'est même pas vouloir mettre une plume sur un pont de collaboration. Tandis que si on le sait qu'on a mis des charges sur notre pont puis notre lien, puis même des fois, là, oh, il y a quelque chose qui a brisé, conflit ouvert, OK, on rebâtit différemment. Ben là, à un moment donné, comme de la fibre musculaire, tu sais, ça devient de Ouais, plus en plus fort à mesure que ces petites micro-déchirures-là. Mais il y a quelque part dans les espaces, en tout cas moi dans le monde des entreprises, où on s'est raconté la fabulation qu'en fait, pour être en santé, il fallait qu'il n'y ait aucune déchirure. ouais. Mais ça, c'est comme se dire, je veux être en santé en n'allant jamais au gym, puis en mettant jamais mes muscles, tu sais, devant de la contraction, devant de l'effort. Ouais. Ben, je suis obligée de te dire que c'est sûr que si ton gros conflit, là, c'est comme un 300 livres qui apparaît, là, puis tu dis, on va régler ça au lac à l'épaule une fois par année, ça se peut que tu pas développé la musculature pour gérer ce sujet-là ultra bouillant, ultra, tu sais, inconfortable. Tandis que les groupes qui, à mesure qu'il y a des petits conflits, des conflits d'idées, des désaccords, que là, ça, on l'ouvre quotidiennement, puis on a comme un genre de, tu sais, je dirais comme une hygiène d'avoir des conflits ouverts. Ben, quand il y a un gros conflit, on a tout ce qu'il faut pour le régler. Puis je suis obligée de te dire que souvent, le gros conflit, il arrive pas parce que le gros conflit, c'est une Mhm. accumulation de tabous, c'est une Ouais. accumulation de non-dits, c'est une accumulation de silence. Moi, il n'y a jamais aucune équipe que j'ai rencontrée qui m'a dit on a ce gros conflit-là parce qu'on communique trop. Tout le monde me dit c'est parce qu'on n'a jamais osé se dire ABC. Puis moi, je suis juste la personne qui est comme ah, fait que ABC, ben parlons-en. C'est tout. C'est la seule affaire que je fais, tu sais. De dire ben, et si c'était pas un tabou? Puis le respirons dans le tabou. Puis finalement, on réalise, l'humain est extraordinaire. Les humains sont capables de Ben faire ces oui. choses. Ils savent juste pas qu'ils sont capables. Mais quand tu plonges, puis qu'après ça, tu sors de là, puis que tu fais, ah ben tabarouette, ce show d'artifice-là, là, hein?
on n'est pas mort. Ouais. Puis même, on est plus solide. Ben là, tout à coup, il y a quelque chose, je pense, en nous qui a de moins en moins peur au feu d'artifice qui explose, puis qu'on se met même à être un petit peu excité quand ça arrive, tu sais, en se disant: Mhm. «Ouh, il va y avoir quelque chose de wow là qui va apparaître après ça». Fait que ça donne juste assez confiance pour dire: «Et si on restait autour de ça?» Tu sais? Puis les groupes, c'est la même chose. «Et si on restait autour de ce sujet-là?» Pas le mettre dans le varia en espérant qu'on n'a pas le temps d'en parler, pas en parler juste dans les corridors parce que ça serait trop épeurant d'en parler tout le monde ensemble. Ouais, ouais, restons là. Puis ben, crime, on est capable. Puis c'est ça le plus beau, je pense. Quand je quitte des groupes, moi, avant, j'aimais me faire dire, Mon Dieu, vous êtes extraordinaire, merci d'avoir été là. Moi, j'aime ça quitter maintenant quand les gens sont comme, Hey, finalement, c'était pas si pire, on était capable. Puis que les gens sont fiers d'eux, en fait. Ouais. Moi, là, maintenant, c'est ça ma paix de me dire, ah, les gens sont fiers de leur courage d'avoir fait ça. Ça n'a pas besoin de parler de moi, tu sais. S'ils sont fiers d'eux, moi, je pense que j'ai fait ma job, tu sais. S'ils me disent, une chance, vous étiez là, moi, il y a une partie de moi qui se dit, t'as pas fait ta job, tu t'es mis en avant. Puis là, ils ont l'impression que c'est grâce à toi que ça s'est passé. C'est grâce à eux, tu sais. Fait que je cherche pas la même, je cherche pas le même type de feedback, tu sais. Ouais, exactement. Ouais, t'as maturé dans ta façon Je sais de pas. En tout cas, voir. j'ai changé. On verra si c'est Ouais, la frustration, ouais. là, mais on verra. Disons que je suis plus détendue maintenant, face à mon insignifiance, puis j'ai plus envie que les gens se sentent capables de faire ces choses-là difficiles parce que je pense que partout dans le monde, là, ça pète partout, là. Si les gens avaient plus confiance dans leur capacité à faire des choses difficiles, ne serait-ce qu'intérieurement, je sais pas si serait en train de péter présentement, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de peur derrière les effondrements qu'on voit, là. Mhm. Absolument. Ouais, puis moi, je, je ressens que là-dedans, tous ces conflits sont justement une occasion de parce qu'on se rencontre pas, tu sais. On prend pas le temps de se rencontrer. Fait que c'est sûr qu'on va créer un paquet de conflits. Puis notre ego, il va faire ça avec d'autres personnes parce qu'en fait, on cherche à se protéger. Pourquoi on cherche à se protéger? C'est parce qu'on n'a pas développé notre propre capacité à prendre soin de nous puis à se valoriser. Donc, on a une confiance en nous dans notre société qui est haute comme ça, puis une estime de soi qui est basse comme ça. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne pas, là. Faut que ça se nivelle ensemble, puis que l'estime matche la confiance, puis que justement notre ego se dessouffle et que notre estime, notre partie relationnelle revienne, puis que je sois en conflit avec toi ne veulent pas dire que je suis une mauvaise personne, puis que, je suis pas assez bonne, puis que je suis pas assez ci, puis que je suis pas assez ça. Non, peut-être que j'ai agi de façon malhabile avec toi, mais on a la même valeur, moi Mmh. puis toi, puis tu sais, si je me rappelle que j'ai une valeur, ben, ça va être plus facile de, me rencontrer l'autre personne avec une position de le pouvoir partagé versus le pouvoir au-dessus, tu sais, qui Ouais, est puis même, j'ai envie de nous amener un pas plus loin. Quand je fais ça, là, prendre soin de moi, de mon estime puis tout ça, ben, je deviens de moins en moins attachée à dire: «C'est un conflit entre toi et moi». Puis là, tout à c'est coup, ça ça. devient il y a phénomène de conflit ici. Ouais. Voyons voir. Puis tu es un personnage dans ce phénomène-là, mais c'est pas moi, je suis en conflit avec toi parce que si c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose que je projette sur toi, en fait, qui Mmh. est à l'intérieur aussi. Fait que ça parle toujours de moi, ce conflit-là. Fait que, tu sais, je dis pas nécessairement ça aux gens que j'accompagne de dire vous n'êtes pas en conflit, vous êtes en train de vivre un phénomène conflictuel. Tu sais, je pense que ça serait pas utile. Non, Et c'est c'est ça. pense, tu sais, parce que moi, à chaque fois que j'ai réussi à dénouer un conflit pour moi-même, mettons avec mon mari, c'est rarement parce que lui a posé un geste, pour réparer, c'est qu'à un moment donné, moi, il y a quelque chose que j'ai rencontré puis que je me suis offert de la compassion par rapport à quelque chose qui était là pour moi. Puis quand je m'offre de la compassion de moi à moi, la job est faite. Je suis plus en Mmh. exigence de la Ouais, recevoir de sa part. Tu sais, tu parlais de la exact. valeur, c'est la même chose. Quand je suis confortée C'est dans ça. ma valeur, je suis plus dans l'exigence que mon collègue me confirme ma valeur. C'est fait, c'est complet. C'est comme dans la nature, c'est en pleine abondance. Puis après ça, ben, je peux redevenir curieux, curieuse pour rencontrer ce qui se passe pour toi. Puis c'est la fin du Ouais. conflit. Dès qu'il y a curiosité envers l'autre, c'est la fin du conflit, tu sais.
Fait que compassion envers soi, curiosité envers l'autre. Moi, dans mon imaginaire, il y a plus de conflit. Il y a une conversation, il y a un Mhm. dialogue, il y a une exploration, tu sais, puis on n'est pas à la même place, mais ça devient un mystère à découvrir. C'est pas un problème à régler. Ouais. Ah, puis c'est super intéressant qu'est-ce que tu dis là, puis ça me ramène dans les traditions ancestrales, puis avec la tradition des Pacos, tu sais, parce que quand on tombe en séparation comme ça, quand on est dans un conflit, c'est parce on est déconnecté, tu sais, Mmh. on se souvient plus qu'on est un, tu sais, à l'intérieur de nous, Mais on est dans qu'on est une une famille, polarisation. Exactement. On est en polarisation intérieure à l'intérieur de nous, donc en polarisation extérieure. C'est juste ça évidemment. on projette à l'extérieur de nous sur notre conjoint, sur nos enfants, sur nos collègues, notre patron, peu importe. Puis dans ces moments-là, ben, on peut se sentir seul. Tu sais, il y a une grande part de solitude. Puis notre mentor, Terry Real, il dit toujours, tu sais, dans un couple, si tu es pour être marié assez longtemps, il va falloir que tu acceptes de te sentir seul. Il va falloir que tu acceptes que tu es en couple, tu es marié, mais tu vas te sentir seul à répétition. Puis ça, c'est correct que tu te Mmh. sentes comme ça. C'est d'accepter puis d'aller chercher ton amour, l'amour que tu as envers toi-même. Puis euh, pendant longtemps, j'ai étudié la psychologie traditionnelle qui nous dit, tu sais, de connecter avec notre enfant intérieur, qui nous dit de se donner de l'amour, de prendre soin de nous, tu sais. Puis dans les traditions autochtones, ils vont plus loin que ça. Dans les traditions autochtones, ils disent, va chercher ton amour de la terre-mère, va chercher ton Mmh. amour du soleil, va chercher ton amour de la rivière, va chercher ton amour de l'arbre, va chercher ton amour de qu'est-ce qui est là à l'extérieur de nous puis qui nous aime inconditionnellement. Inconditionnellement, le soleil, il décide pas une journée. Ah, Sarah Jane, pas de lumière à elle. Non. On en donne juste aux autres. OK? ton, ton robinet décide pas. Sarah Jane, pas d'eau aujourd'hui. Juste à tout le reste de la maison. OK? Fait que ces éléments-là sont constamment en train de nous envoyer littéralement de l'amour inconditionnel. Puis eux, ils nous enseignent, dans ces moments-là, va chercher ton amour des éléments. Va chercher ton amour de ta connexion avec Grand-Père Soleil, de ta connexion Mmh. avec la Terre-Mère, puis rappelle-toi que tu es un enfant de la Terre puis des étoiles. Puis ouvre-toi à recevoir ta posture tantôt, là, les mains ouvertes, là. Mmh. Ouvre-toi à recevoir. Puis respect, puis ouvre-toi à recevoir. Puis ça a été une des pratiques les plus difficiles pour moi. J'ai de la misère à t'en parler, même. Ça a été vraiment difficile d'accepter que j'étais digne de recevoir. Parce que j'avais la croyance que j'étais pas assez, parce que j'avais la croyance que je ne le mérite pas, parce que j'avais la croyance que ça arrivera jamais, tu comprends? Mmh. Puis de m'ouvrir à recevoir vraiment cet amour-là inconditionnel, ça a été une porte incroyable pour moi de savoir que je suis toujours aimé, tu sais. Puis quand il y a un conflit à l'intérieur de moi, ça va plus loin que mon enfant intérieur, ça va de ma connexion avec la création. Puis de me rappeler qu'on est tous un, justement. Heu, puis là, je peux m'accueillir, puis là, je peux me rendre compte comment j'ai pas d'allure, puis là, je peux me ho'oponopono, je peux me pardonner à moi-même, puis je peux me remercier pour avoir créé ce conflit-là et aller demander pardon à ma conjointe ou aller lui dire que j'avais pas d'allure, puis de m'excuser, puis, heu, de prendre responsabilité de ce que j'ai créé à l'intérieur de moi, donc à l'extérieur de moi. Ouais, puis je pense que tu viens de résumer, en fait, le pourquoi on entre en conflit. Il y a toujours cette je pense que, tu sais, de manière très, très primitive, c'est la peur de se déconnecter de l'amour, en fait. Puis, tu sais, tu parlais de l'amour de la nature, puis, tu sais, nous, dans notre incarnation humaine, on a tendance à penser que c'est juste les humains qui nous donnent de l'amour. Puis, tu sais, il y a quelque C'est chose ça. de ne pas perdre l'infini contact avec l'amour qui finalement est la matière première qui nous constitue, tu sais. On est fait d'amour, puis on nage dans de l'amour, tu sais, il en manquera jamais. Il y a quelque chose en nous, à un moment donné, qui se crispe, puis qui s'imagine qu'il pourrait avoir rupture, il pourrait avoir perte de cet Mmh. amour-là. Puis là, on s'agite. On s'agite ensemble, on s'agite avec nos proches, puis tu sais, on C'est finit ça. par manifester à l'extérieur de nous ce conflit-là, cette déconnexion-là, ben on va la projeter, tu sais, on va être un accessoire pour que ça apparaisse, tu sais. Mais je pense que ce qu'on veut, je sais ce que moi je veux, c'est juste toujours me ramener dans cette énergie-là où, comme l'enfant qu'on était,
je le sais que je suis aimée, puis je sais que moi, je ne suis que là pour aimer aussi, en fait, tu sais, puis de me rappeler. Fait que pour moi, c'est pas d'ajouter quoi que ce soit, c'est d'enlever tout ce qui est dans le chemin, de me rappeler que c'est juste ça, en fait, tu sais. C'est juste ça, c'est juste de l'amour, puis il en manquera pas. Je Mhm. veux dire, j'en produis, j'en reçois, c'est infini depuis toujours. Mais quand on oublie, ben, on projette à l'extérieur de nous cet oubli-là, puis là, il va y avoir des preuves, tu sais, du conflit qui vont apparaître à nous, en fait. Et quand on se rappelle l'amour, ça a l'air bien qu'éterne, mais je pense que c'est que ça. Puis dans cet espace-là, ben, on peut même accepter d'aimer le conflit à quelque part parce que c'est un Ouais. rappel. C'est la petite cloche qui dit rentre à la maison, on t'attend, tu sais. Fait que c'est correct, merci. Merci la petite cloche de la souffrance, tu sais. Tu m'invites à revenir. Tu me dis là, t'es allé loin là, dans ton histoire de séparation. Reviens. Fait que merci la cloche, tu sais. Pas non, non, j'en veux pas de cloche du Mhm. conflit. Mais non, merci la cloche. C'est un geste d'amour, tu sais. De réveiller un petit peu cette illusion-là de séparation. Absolument. Ça, c'est une des choses parce que moi, mon corps me parle beaucoup. Fait que quand t'as mal, Fait que, euh, Aura, puis c'est exactement, et de faire la différence entre comment j'entretiens ma douleur, comment je crée de la souffrance versus quand c'est juste de la douleur, c'est juste un signal. C'est juste un signal. Là, mon dos, c'est juste un signal pour dire Hey, JF, t'es désaligné, ramène-toi, ramène-toi dans ton alignement, ramène-toi dans ta lumière. Puis mais avant, j'étais pas capable de voir ça. Je l'entretenais, ah ben là, comment ça? Puis là, tu sais, comme j'avais des parties de moi qui résistaient contre ce signal-là, finalement. Puis depuis la dernière année, j'ai été capable de le voir comme étant seulement un signal, même si la douleur est 10 sur 10, là. Même si c'est profondément inconfortable, puis j'ai le goût de prendre des Advil, puis des fois, je vais en prendre, mais la majorité du temps, je ne vais plus en prendre maintenant parce mmh, que je sais que c'est pas à propos de ça. OK? C'est à propos de faire face à qu'est-ce qui est là à l'intérieur de moi, puis d'accepter, puis d'harmoniser, puis d'harmoniser, puis d'harmoniser, puis la douleur disparaît en quelques heures, et diminue d'intensité, grandement en quelques heures. Fait que, tu sais, j'ai les preuves à l'intérieur de moi de comment je peux l'entretenir, ma souffrance, versus comment je peux l'accueillir, puis de justement transmuter cette énergie-là pour créer plus d'amour, puis ouvrir pour créer plus d'espace, justement. Mais si tu m'avais dit ça, v'là une couple d'années, j'aurais dit: «Ah, de quoi tu parles?» moi aussi. Je t'aurais dit: «Laisse faire, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Je vais C'est accepter de ça. vouloir régler mon problème à ma place. Tu veux pas m'aider, Exactement. tu veux que je me regarde? Oh, non, je suis pressée, j'ai d'autres choses à C'est faire». ça. J'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses à faire que me rencontrer puis de me responsabiliser. Là, prochaine Oui. fois, peut-être. C'est correct, tu sais. J'accueille des gens qui sont rendus là aussi parce que je l'ai été, on l'a été, on l'a tous été, puis ça fait partie Ouais. du processus et du lâcher prise. Tu parlais de te détacher du résultat. Ouais. Maintenant, moi aussi, j'ai un détachement complet du résultat, pas parce que I don't care, parce que je le sais que c'est pas ma responsabilité de guérir qui que ce soit ou de transformer qui que ce soit. C'est leur responsabilité de le faire pour Mmh. eux. Mais moi, je suis juste une opportunité. Ouais, tu sais, puis je pense que c'est ça même par rapport au conflit. Je pense que finalement, il y a rien à rejeter. Fait que, tu sais, peu importe j'en suis où sur ma marche, d'humain, puis peu importe il y en est où cet humain-là que je rencontre, il y a rien à rejeter ici, tu sais. Fait que, tu sais, même comme médiatrice, moi, je pense qu'à chaque fois que je réussis à pas dire: «Oh non!» par rapport à ce qui se passe, mais juste comme: eh ben, tu sais, c'est ça qui se passe. Ah, eh ben, je suis rendue là. Eh ben, ah, mais je me repaye une ride. Eh ben, tu sais, Ouais, tiens, tiens, qu'est-ce qui se passe ici, tu sais? Fait que pour moi, là, c'est comme si la fin du conflit, c'est un peu la fin du rejet, mais c'est pas la fin de la souffrance. Au contraire, mhm, ça devient un personnage principal de plus qu'on honore autour de la table, tu sais, puis qu'on fait, ben oui, tu sais, le conflit cesse quand on se dit que tout le monde est invité, en fait. En soi, ouais. mais chez les autres aussi.
Hey, Sarah Jane, merci pour cet échange ensemble. C'était rempli de pépites. Ça m'a beaucoup réchauffé le cœur de t'entendre, d'entendre tes perspectives. Beaucoup de similitudes. On partage beaucoup de passion ensemble pour justement naviguer cette dualité et ces polarités à l'intérieur de nous, mais aussi aider les autres à le naviguer dans un monde où je crois que c'est un des besoins les plus criants d'avoir des personnes qui ont ça comme mission, en fait, d'aider à la réconciliation. C'est le sujet de l'heure et si c'est pas des 25-50 prochaines années. Merci beaucoup pour l'invitation, puis merci pour, tes questions, généreuses, et curieuses. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Je te réinvite, c'est sûr, pour une prochaine fois. Bonne fin de Cool. journée. Merci.